Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce nouvel édito R7. Quand l'expression les oiseaux de mauvais augure devient un refuge pour les mauvais gestionnaires de la chose publique. Parce que biloko tosala na mbongo baétudiant baza na mbongo te taux ya chômage na Congo eza ebele taux ya chômage ezali vraiment ebele yala bajeune bazovieillir na bandako babi ke etant que biso tokosala te tokobota te donc tokovieillir na ndako ya baparent te tata mokonzi nde ifa atala likambo oyo parce que taux ya chômage ya bajeune eleki ebele bapapa mikolo bazosala biso tozosala te baloba biso vérité. Et c'est un message que j'adresse au président, au premier citoyen qui est le président de la République, qui est simple de regarder cette situation. C'est pas normal. Un parent qui élève son enfant au prix d'un sacrifice, un enfant à 55 ans, un enfant à 45 ans, mais cet enfant a des diplômes, master, licence, bac, mais l'enfant ne travaille pas. Et le parent va continuer à le faire nourrir jusqu'à quand? Mais pourtant, c'est à cet enfant-là qui devrait prendre le relais pour son papa. Donc c'est ce qui est en train de faire un peu mal en tant que citoyen. Entre dossiers récupérés, accès régulier et témoignages divergents, cette journée aura surtout révélé les fortes attentes des demandeurs d'emploi. Mauvais augure, ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles, qui prédisent le malheur sur un peuple, sur une histoire, sur quelque chose. L'expression les oiseaux de mauvais augure employée par le tyran Denis Sassou Nguesso a largement été reprise dans le débat public. Cependant, force est de constater que certains mauvais gestionnaires de la chose publique s'en servent désormais comme d'un bouclier pour se soustraire aux critiques et éluder leurs responsabilités. Je tiens à rappeler à ces malfrats politiques l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit à chaque citoyen le droit de participer à la vie politique et aux affaires publiques de son pays, sans discrimination ni restriction déraisonnable. Ainsi, tout Congolais a le plein droit, où qu'il se trouve dans le monde, de s'engager ou de critiquer la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de son pays. L'ignorance de ces dispositions par le tyran de Brazzaville, Sassou Nguesso, le pousse à croire que le Congo-Brazzaville lui appartiendrait et que les autres Congolais sont ses sujets, ses esclaves, qui doivent lui obéir aveuglement ou se taire simplement face aux dérives de son pouvoir. Vous qui étiez proche des présidents africains, est-ce que vous discutiez avec eux de leur peuple qu'ils dirigeaient? Est-ce que la pauvreté de certaines personnes qui vivaient justement dans ces pays-là, ça affectait ces présidents-là? Est-ce qu'ils œuvraient pour leur peuple ou ils étaient très peu concernés en réalité? Je leur ai dit à Sassou, je l'appelais Denis. J'ai dit, Denis, il n'y a pas d'hôpitaux dans ton pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Je suis allé faire un tour à l'université, en ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de vitres, il n'y a rien. Tu perds ton temps, chef. Il m'appelait chef, Sassou. Il m'a toujours appelé chef. Mais tu perds ton temps, chef. Denis Sassou Nguesso, c'est le cas de le dire, manque de sagesse, manque de culture de pouvoir qu'il confond avec son patrimoine privé, ce qui conduit à ce que toute critique de ses actions publiques soit considérée comme un affront. La preuve, c'est qu'il considère le pouvoir comme un gibier qu'il aurait attrapé au cours d'une partie de chasse. Ingesa ka murependa dika murependa sa dika ewa swenge ma yava bisle buro so atoma me vola pour les bisipe ngali tinda bina atoma. Toute dénonciation d'irrégularité, de vol, de malversation financière, de détournement massif de fonds publics, de mauvaise gouvernance, de corruption généralisée, de favoritisme, de gaspillage des ressources publiques ou de violation des textes parfois fondamentaux est parfois assimilée à une attitude de dénigrement. Une telle déclaration peut encourager une culture de l'impunité. Il convient de rappeler que dans un état de droit, la critique constructive, le contrôle citoyen et la reddition des comptes ne peuvent être considérés comme des actes de malveillance. Ils constituent, au contraire, des mécanismes essentiels de bonne gouvernance, de transparence et de protection de l'intérêt général. C'est ainsi les lanceurs d'alerte, les journalistes, les chercheurs, les syndicalistes ou tout autre citoyen qui dénonce les dysfonctionnements sur la base des faits
ne devraient jamais, je dis bien jamais, être considérés comme des oiseaux de mauvais augure. Les tissus routiers de la ville de Pont-Noir laissent à désirer depuis plusieurs années. Dans le 3e arrondissement de Tchétché, où notre équipe de reportage a fait le constat, les avenues Marie-Ngouabi, communément appelées Borbor, Indépendance, et celles qui traversent le quartier 7 de Dani, à proximité de l'hôpital de base Congo-Malembe, la surface de la route présente un visage désagréable que les riverains ont décrié. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, mais regarde l'état de la route. C'est pas normal, ça fait très mal. Et eux, ils ne voient pas ça vraiment. Imagine dans la ville, on a parlé à plusieurs reprises. L'état de la route, la ville est très sale, Pointe-Noire. C'est pas possible. Après Tchétché, notre équipe s'est déployée sur l'avenue Ernest Kombo en allant vers le quartier Mbota Carlos dans le 4e arrondissement Luandjili. Nid de poules par-ci, trous béants par-là, c'est le spectacle que vivent au quotidien les usagers de la route, rendant ainsi la circulation difficile. Les habitants de Carlos, pour sortir, pour aller au travail quand ça pleut, c'est impossible. Carlos, c'est un petit quartier qui ne demande pas beaucoup de choses. Mais on a besoin juste de la route. Comment voulez-vous, dans une ville économique comme Pointe-Noire, nous vivions dans un siècle là, tout est développé, mais on n'arrive pas à aller au boulot parce qu'on a une route qui est précaire. Avant, Pointe-Noire, c'était Pointe-Noire la Belle. Mais maintenant, c'est pas la Belle, c'est gaspillé. Un autre usager de la route abordé à ce sujet sur l'avenue Maluango et la route nationale proche du cimetière Monkamba, dans le 5e arrondissement Mongpoku, pense que les autorités devaient prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions durables à ces problèmes qui perdurent. Ce que nous pouvons dire aux autorités, c'est de travailler. Nous les avons choisis, ils sont là-bas, c'est pour travailler pour nous. Donc lorsque nous circulons dans des conditions pareilles, vraiment, on ne se sent pas chez nous, quoi. Nous les interpellons qu'ils puissent prendre cette situation à bras le corps. Parce qu'il y a des ceux qui payent des taxes de roulage, il y a des ceux qui payent des droits, donc nous avons besoin qu'ils puissent régler ce problème. Même à quelques encablés du rond-point Kassai en plein centre-ville dans le 1er arrondissement Lumumba, le constat reste amer. Cette dégradation évoquée tous les jours par les Ponténégrins pointe du doigt les limites de la municipalité de Pont-Noir à répondre efficacement et favorablement aux attentes des populations qui continuent à vivre dans un environnement précaire. L'article 25 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, vous le savez, garantit la liberté d'expression sous toutes ses formes. Personne ne doit être inquiété pour ses opinions. Le véritable danger pour une nation ne réside pas dans des voix qui alertent, mais dans les pratiques de ceux qui confondent la gestion des biens publics à leurs intérêts personnels et qui cherchent à instrumentaliser les critiques pour justifier ou masquer leurs dérives. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détournés par Nguesso. La parole d'un chef d'État soit-il ne doit en aucun cas servir de prétexte pour étouffer le débat ni pour discréditer les critiques légitimes visant à améliorer la gouvernance publique. Une république forte ne craint pas la vérité. Elle la cherche, l'écoute et s'en sert pour corriger ses insuffisances. C'est à cette seule condition que les institutions gagnent en crédibilité et que la confiance entre les citoyens et l'État se consolide. Et donc, traiter les Congolais exerçant leurs droits civiques et politiques conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques comme des fauteurs de troubles est simplement irresponsable, irrespectueux et stupide. Et je crois que le peuple
n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure et quelques détracteurs. Surtout ceux qui parlent depuis l'étranger. Parce que la réalité est ici et le peuple vit cette réalité au quotidien. Je pense que vous l'avez compris, en réalité, ce que Denis Sassou Nguesso redoute par-dessus tout, c'est la prise de conscience collective que la diaspora congolaise à travers le monde est en train de susciter. La diaspora congolaise tente de sensibiliser l'opinion publique sur ses abus, ses crimes, son cynisme ainsi que le vol et détournement de fonds publics à non point finir qu'il a érigé en mode de gouvernance en République du Congo. Centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Elle met également en lumière son activisme et son implication dans le réseau mafieux et nuisible de la France-Afrique. Entre décembre 1998 et décembre 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusive. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend, avec son gendre M. Bongo, le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. En effet, les propos tenus par Denis Sassou Nguesso reviennent à exclure une partie des citoyens congolais, les opposants à ceux qui ont juré loyauté à la tyrannie de Brazzaville et au pouvoir corrompu de Mpila. Ainsi, le Congo se retrouve désormais divisé en deux catégories de citoyens. Ceux que Denis Sassou Nguesso considère comme loyaux envers lui et qui peuvent donc tirer profit de ses crimes variés, et ceux qui critiquent son action publique, les abus de son régime tyrannique, devant ainsi être mis à l'écart de la société congolaise. Un chef d'État qui crée des divisions dans la société devrait avoir le courage de démissionner car il représente un danger pour le peuple. Sans conteste, on peut conclure que Denis Sassou Nguesso est non seulement une source de malheur pour la République du Congo, mais aussi et surtout un obstacle majeur pour son développement. Un pays divisé ne pourra jamais, je dis bien jamais, j'insiste, jamais progresser. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aidez-nous à partager cet édito autour de vous. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour nous signaler que vous êtes passé par là. Et dites-nous en commentaire vos opinions sur le sujet que nous avons abordé. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.